Qui donc est le meilleur talker? Qui est le meilleur avec un micro à la WWE? Voici le thème du jour, les amis. Bienvenue dans ce nouveau point 4. Aujourd'hui donc, c'est vous qui allez décider, puisqu'on est sur l'un des formats les plus atypiques maintenant de la chaîne Dr Wrestling. Et aujourd'hui, on va désigner ensemble celui qui est le meilleur au micro, peut-être dans l'histoire de la WWE. Juste avant, merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure Dr Crypto, la nouvelle chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Et je sais qu'il n'y a pas grand monde dans la communauté Dr Wrestling qui s'intéresse à ces domaines-là que sont les crypto-monnaies, la blockchain, le web 3.0, les NFT, les métaverses, bref, tous ces mots qui font mal à la tête, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent et qui s'abonnent à la chaîne Dr Crypto. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que je peux compter sur une communauté quand même très soudée et bah voilà, super, vous êtes vraiment super. Et il y a même des gens qui s'abonnent alors qu'ils s'en foutent de la crypto, et juste pour ça, un grand merci à tous parce que franchement ça fait chaud au cœur. Allez, comme d'habitude, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez voter dans les commentaires, et on va démarrer sans plus attendre par notre premier participant, notre premier concurrent, et je vais vous parler du Miz. Et oui, le Miz. Et c'est pas vraiment une surprise de le voir dans cette liste parce que quel talent au micro. Le Miz, c'est simple. Alors le mec, il a démarré, c'était un petit peu compliqué au début, il a fait équipe avec John Morrison, et ensuite il a été poussé dans le main event un peu trop tôt. Il a été poussé en 2011, c'était effectivement un peu trop tôt, même 2010-2011. Il avait déjà sa tête à claque. Alors c'était un heel assez fantastique à l'époque, une vraie tête à claque. Et au micro, il était déjà pas mauvais, mais je trouve que c'est vraiment durant cette époque où il gravitait autour du titre intercontinental à la moitié de la décennie, je dirais autour de 2014, 15, 16, où là, il a tout simplement fait exploser son potentiel au micro. Il nous a gratifié de promos absolument géniales. Il y a cette promo contre Daniel Bryan là, à Talking Smack, où le mec il fait tellement sérieux qu'on se demande si d'ailleurs il l'est pas vraiment, qu'il n'est pas en train de shooter. Apparemment c'est de la promo, mais je sais pas si vous vous rappelez de ce programme qui était Talking Smack. Oh putain, j'ai eu du mal à le dire, où en gros c'était une espèce de live show après SmackDown, comme la suite de The Voice par exemple, pour ceux qui regardent The Voice avec Nikos. Bref, là c'était donc du coup avec un plateau, et Daniel Bryan à l'époque était general manager de SmackDown avec Shane McMahon qui était le commissionnaire, et le Miz était en feud, en rivalité avec Daniel Bryan, et il y a cette promo à Talking Smack qui était incroyable. Franchement, il sortait ses triples Miz, et il a souvent été très très bon en promo. De là à dire que c'est l'un des meilleurs de l'histoire avec un micro, c'est peut-être un peu abusé, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, il avait largement sa place dans cette liste. Et bien entendu, comme d'habitude, c'est vous qui allez voter. Et si jamais vous pensez que le Miz est le meilleur au monde, avec un micro à la WWE, votez un, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ouh, je le fais extrêmement mal, mais vous avez compris que je vais maintenant parler du Nature Boy, Ric Flair, bien entendu. Quel talent avec un micro, le Nature Boy. C'était vraiment... Il était excellent là dans les années NWA, dans les années 80. Ric Flair, il arrivait avec sa gimmick styling and profiling, toujours avec ses costards à 3000 $, sa montre, ses chaussures en peau de croco. Bref, le mec avait une gimmick, il vivait sa gimmick à fond, et il était extrêmement fort en promo, Ric Flair. Bon, alors certes, si vous le connaissez que depuis pas longtemps, ou si vous l'avez vu catcher à la fin des années 2000, au début de la génération Catch Attack, vous allez dire ouais bon, Ric Flair, un vieux croulon un petit peu. Mais alors pour ceux qui l'ont connu dans les années 80, ceux qui regardaient des DVD, ceux qui regardaient des programmes sur le network ou même des vidéos sur YouTube, Ric Flair, je vous garantis que c'était l'un des meilleurs talkers de l'histoire. C'est peut-être le meilleur heel de l'histoire, Ric Flair. Ça, c'est un autre débat. C'est d'ailleurs un thème de point catch que j'ai voulu faire, que j'ai jamais fait. Peut-être que ça arrivera. En tout cas, ce cher Ric Flair, il était absolument insupportable à l'époque. Il était là, il taillait tous les faces, tous les Dusty Rhodes, les Kerry Von Erich et tout. Il leur disait ouais, toi t'es pauvre, moi je suis riche, regarde ma montre et tout. Enfin bref, il avait des lunettes de soleil Ray-Ban, toujours un petit scotch sur le front, un petit pansement, parce qu'il se faisait toujours des blade jobs, il s'entaillait toujours le front, il pissait le sang, avec sa chevelure blonde platine en plus, ça rendait trop bien. Bref, si jamais vous voulez vous intéresser au vieux catch et au match de Ric Flair, regardez certains des meilleurs matchs de Ric Flair dans les années 80, parce que franchement c'est
chef-d'œuvre de divertissement. Moi, je suis absolument captivé quand je regarde les Ric Flair Sting, les Ric Flair Dusty Rhodes, les Ric Flair Von Erich, enfin bref, les Ric Flair Terry Funk. Bref, il y a tellement de bons matchs, les Ric Flair Steamboat. Vraiment, je suis très fan, donc peut-être ça biaise un peu mon propos, mais en tout cas, Ric Flair, clairement, l'un des meilleurs talkers de l'histoire, et ça, j'en suis presque sûr. Votez 2 si vous êtes d'accord avec moi et que vous pensez que Ric Flair est le meilleur avec un micro, le meilleur en promo peut-être de l'histoire de la WWE. Welcome to Raw is Jericho. Ah là là, vous avez sûrement reconnu cette première promo de Chris Jericho, cette première phrase qu'il a prononcée lorsqu'il est arrivé en 99 à la WWE. Bien entendu, Chris Jericho, pour moi, fait partie des plus grands talkers de l'histoire. Quel talent en micro, le mec est vraiment excellent, que ce soit en face ou en heel. Surtout en heel d'ailleurs, Chris Jericho, surtout quand il était jeune, il y a 20 piges, il était extrêmement... un petit peu tête à claque, mais pas comme le Miz, c'est différent, j'ai du mal à catégoriser. D'ailleurs Ric Flair, le Miz et Jericho ont ce point commun d'avoir tous été excellents en heel, mais avec tous un style un petit peu différent. En tout cas, Chris Jericho, c'est vraiment la facilité au micro, le mec lâchait des punchlines à tout va, il clashait tout le monde. Peut-être que récemment vous avez pu voir du côté de AEW, notamment au début, en 2019-2020, les promos du champion. Chris Jericho à l'époque où il était champion AEW, il était excellent, le mec était trop fort en promo, en plus c'était pas scripté, juste il lâchait un petit peu ses 4 vérités, c'était vraiment génial. Et ben ça a toujours été ça en fait Jericho, hormis peut-être sa période où il était heel, un petit peu froid, calculateur, manipulateur là quand il était en costard. Là il était moins excitant en promo, mais au début des années 2000 à la WWE, dans les années 90 à la WCW, Chris Jericho il a toujours été au top niveau. En 2016 avec la list of Jericho, bref, Jericho au micro, c'est tout simplement énorme. Je me rappelle de quelques promos comme ça, à la va-vite, celle avec le Rock où il taille un petit peu Rhino et Stephanie McMahon, enfin bref, il y a tout un florilège de belles promos à retrouver, notamment sur le network, autour de Chris Jericho. En tout cas, si vous pensez que ce cher Y2J Chris Jericho est le meilleur avec un micro, le meilleur en promo à la WWE, je vous demande s'il vous plaît de voter 3 dans les commentaires. Votez 3 pour Chris Jericho. Ah là là, il fallait finir cette liste de 4, à chaque fois j'en prends 4, et là quand même il y avait pas mal de concurrents. Peut-être qu'on va m'accuser d'être faire du favoritisme pour ce 4e choix, puisque je vais choisir CM Punk. Oh là là, CM Punk avec un micro, qu'est-ce qu'il est fort. Peut-être que je suis un petit peu biaisé par la paille bombe, par mon amour pour CM Punk, j'aurais pu prendre d'autres catcheurs, dont je vais quand même faire mention honorable à la fin de cette liste. En tout cas, CM Punk, il est vraiment... incroyable avec un micro. Je trouve qu'en promo il est fort, il n'y a qu'à voir sa promo de retour chez AEW, le mec a rien perdu, et ça a toujours été aussi sa marque de fabrique, ça a toujours été son grand talent. Le mec avec un micro, il était trop fort. En face comme en heel d'ailleurs, ça c'est la petite particularité qu'il a par rapport aux 3 autres, c'est que peu importe le rôle qu'avait Punk, il était vraiment extrêmement bon. Il y a qu'à se rappeler cette rivalité contre Jericho en 2012, contre Jeff Hardy en 2009, contre l'Undertaker en 2013. Bref, CM Punk était vraiment très fort avec un micro. Il était capable de captiver la foule, il était capable tout de suite de cerner l'attention autour de son personnage, et ensuite il pouvait balancer ce qu'il voulait. Bien entendu, il y a eu la pipe bomb en 2011 où là on lui a laissé carte blanche, on lui a tendu un micro, on lui a dit tiens Punk, vas-y dis ce que tu veux, on va faire une petite storyline un peu spécial, et le mec s'en est donné à cœur joie. Il a taillé Vince McMahon, il a taillé Triple H, il a dit qu'il lui léchait le cul à Vince McMahon, il a parlé de son pote là, j'ai oublié le nom, merde, bref, il a parlé de son pote là avec qui maintenant il est embrouillé, il a parlé de la Ring of Honor. Bah, CM Punk avec un micro, c'est juste fantastique, franchement, je trouve que c'est assez indéniable. Et certes, j'ai pas mis des gros noms qui sont très forts avec un micro dans la liste, mais je vais en parler tout de suite. Juste avant, bien entendu, si vous estimez que CM Punk est le meilleur talker de l'histoire de la WWE, je vous demande s'il vous plaît de voter 4 dans les commentaires. Votez 4 pour CM Punk. Alors c'est vrai que c'est un format un peu bâtard, puisque de n'avoir que 4 places fait que j'en laisse quand même pas mal sur le côté. Et forcément j'aurais pu parler de catcheurs comme Stone Cold Steve Austin, qui aussi avec un micro était absolument fabuleux. Il y a qu'à se rappeler de sa promo Austin 316 qui était fantastique au King of the Ring 96. J'aurais également pu mettre un mec
Rock comme le Rock avec un micro, il était fantastique, il était incroyable, mais je trouve qu'il avait un style un petit peu particulier, le Rock, c'est qu'il faisait beaucoup dans l'humour, même si encore une fois il mettait beaucoup d'énergie dans ses promos. Je trouve que c'est un poil moins intéressant que les 4 que j'ai cités. Peut-être que ça va vous arracher les cheveux de la tête quand vous allez entendre ça, mais pour moi le Rock, j'aurais peut-être mis en 5e position, mais Miz, Punk, Jericho et Flair, c'est devant le Rock pour moi en termes de promo, alors que pourtant j'adore les promos du Rock, c'est celles qui m'ont fait le plus rire de toute ma carrière de fan de catch. Un grand merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne Dr Crypto, j'ai déjà dit en début de vidéo tout à l'heure, mais je le rappelle, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à checker des petites vidéos par-ci par-là, ça fait toujours du bien à la chaîne, ça permet le développement, voilà. Dr Crypto qui est une chaîne qui va me permettre peut-être à terme de vivre de YouTube, j'en sais rien, en tout cas c'est l'idée que j'ai, c'est pour ça que je développe cette chaîne et qu'il y a maintenant ces 3 chaînes avec Dr Wrestling et Dr Everything, en tout cas voilà. Docteur à 300%, ça ne change rien. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous.